Quand j'ai commencé à acheter des suppléments pour la gamme de Mortel de World of Darkness, je ne savais pas vraiment dans quoi je m'embarquais. En effet, je me suis rendu compte beaucoup plus tard que cette gamme offrait une multitude de possibilités que je trouve plus intéressantes que Vampire de Requiem ou encore Werewolf de Forsaken. Mais ça, c'est mon opinion de gardien des arcanes. Depuis l'achat sur un coup de tête de plusieurs suppléments en vente à ma boutique de jeux de rôle, je me suis rendu compte de la richesse du contenu de chacun d'entre eux. Même si je savais pertinemment que je n'utiliserais jamais ces livres, je savais au moins que je faisais un bon achat. Et l'achat dont j'étais certain de ne pas utiliser dans mes parties est sans l'ombre d'un doute le supplément Mysterious Places. Mais qu'est-ce que ce livre? C'est un livre qui propose aux maîtres du jeu différents endroits à intégrer dans leurs aventures ou leurs campagnes. Et ces endroits ont tous l'avantage d'être originaux. J'apporte une petite nuance. Les lieux en eux-mêmes ne sont pas très originaux. C'est la manière dont les auteurs nous donnent à lire leur utilisation du lieu qui est originale. Parce que chacun des 9 lieux est développé sous différents angles et peut être adapté avec encore plus de latitude par un maître du jeu. Et c'est le principal avantage de ce livre sur un grand nombre d'autres. Il ne prend pas le lecteur pour un con en lui donnant du tout cuit. Il propose une explication des phénomènes et laisse la porte ouverte aux modifications qu'un maître du jeu veut apporter. Il faut bien entendu un travail appréciable pour personnaliser un lieu, mais les efforts à mettre ne sont pas colossaux. Le livre se présente avec 9 chapitres qui décrivent 9 lieux différents. Il y a le Swimming Hole, une crique où on peut aller nager, l'université, une école pleine de mystères, le Swamp Indian Hollow, un marécage où des poupées prennent vie, The Village Secret, un village qui tient à garder un secret secret, The Statue of Weeping Alice, pourquoi une statue pleure-t-elle? Hillcrest Center for Elder Living, que se passe-t-il la nuit dans une demeure pour retraités? The Whispering Wood, une forêt qui murmure, mais que dit-elle? The Junkyard, qu'arrive-t-il à vos objets lorsqu'ils disparaissent dans la benne à ordures? Et The Empty Room, une chambre qui est là et n'est pas là. Le premier est une espèce de crique où l'on peut se rendre pour aller nager. En faisant un sacrifice de sang, on peut faire réaliser un souhait. Bien entendu, ce souhait est toujours corrompu. C'est la beauté de la chose. Classique comme lieu, mais l'histoire de Eddie et Edith est assez troublante, à lire avec le jour. Le deuxième chapitre parle d'une université qui semble hantée, qui semble habitée par des choses en colère. Les portes se ferment toutes seules, des étudiants trébuchent dans les escaliers. Quelque chose se passe à l'université, mais je ne vous en dis pas plus. Ce que je peux vous dire est que si vous avez sous la main le supplément pour l'appel de Cthulhu Miskatonic University, alors vous êtes en affaire pour plusieurs séances de peur qui rôdent. Le marécage des Amérindiens est ce qui arrive quand les forces de la vie et de la mort sont hors de contrôle. Histoire de vaudou et vieilles sorcières en perspective. Je n'ai pas eu d'idée d'aventure en lisant ce chapitre, mais pour ne pas vous vendre la mèche, je vous dirais que le concept de ce lieu ressemble étrangement à l'aventure de Donjons et Dragons 2e édition, The Created pour Ravenloft. Le quatrième chapitre nous plonge à la paranoïa d'un village qui ne veut pas que son secret soit découvert par des étrangers. Non loin du village se trouve un réseau de cavernes gigantesques. Les villageois protègent ces cavernes car il s'y trouve quelque chose de magique. Histoire cthulhienne en vue, cette chose est... Pensez-vous vraiment que je vais dévoiler leur secret? J'habite aussi dans un village, alors imaginez s'ils s'en prenaient à moi. Semblable au secret du village, le cinquième chapitre tourne autour d'une statue qui pleure à la suite d'un suicide. Il s'est développé un culte autour de la statue, sacrifices et offrandes sont manière courante. Bien entendu, Alice n'est pas une sainte, mais bien une petite fille qui s'est sacrifiée voilà bien longtemps pour sauver son village d'une menace. Mais pourquoi pleure-t-elle? Et pourquoi un suicide à ses pieds? Que cachent les villageois? Vous pouvez utiliser les éléments de ce chapitre en combinaison avec le secret du village. Plaisir garanti. Le sixième est le Hillcrest Center for Elder Living, une maison de personnes âgées où se déroule un nombre impressionnant d'événements surnaturels. Ce qui est proposé ici, c'est un monde complet. Pour vous donner une idée, je vais encore faire une comparaison avec un film. Alors allez écouter Booba Hotep avec le célèbre Bruce Campbell et vous aurez une idée très précise de comment peut être tordu un centre d'hébergement pour personnes âgées. Ce qui apporte encore plus d'originalité est que les personnages joueurs peuvent être des personnes âgées. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je trouve ça très intéressant. J'imagine déjà un de mes joueurs se sauver du monstre qui hante les couloirs, mais qui ne peut aller vite car il utilise une marchette pour se déplacer. Assez rigolo, n'est-ce pas? Encore mieux, si vous placez cette maison de retraités dans un village qui possède une statue qui pleure à la suite d'un suicide car le suicidé a vu quelque chose dans des cavernes,
Mais chut, c'est un secret. Le septième, Les Murmures de la forêt, est vraiment un univers assez déroutant. Oubliez la forêt hantée avec des monstres, on est plutôt du côté métaphysique, subtil. Il faut une bonne dose de courage pour soutenir ce genre de partie car la peur, l'horreur n'est pas au niveau matériel. Inspirant, mais pas pour moi. Le huitième chapitre, La cour à scrap, ou encore la décharge, est une décharge avec fantômes, rats et cadavres dans le coffre arrière, pour visite seulement. Le neuvième, il se nomme The Empty Room, la chambre vide. Tout tourne autour d'une pièce vide qui est perdue entre le temps et l'espace. Pour vous donner un ordre de grandeur, un des derniers films de John Cusack, La chambre 1408, se basait sur le même principe. Donc, la chambre est un lieu de détresse psychologique où un personnage joueur se retrouverait à différentes époques. Mais là, j'en dis pas plus. Imaginez une seconde une pièce qui se balade dans l'espace-temps au bon vouloir du maître du jeu. N'est-ce pas une mine d'événements intéressants pour vos joueurs? Sans oublier la torture mentale. Si vous voulez un supplément riche, plein de possibilités, et qui vous en donnera pour votre argent, alors je vous conseille fortement d'acheter Mysterious Places. Il est très bien écrit, très bien détaillé. Il couvre plusieurs facettes de la peur, de l'horreur, de la paranoïa collective, de la terreur métaphysique, des fantômes et j'en passe. Je ne regrette pas un instant son achat car c'est un livre complet dont chaque facette est intéressante. Je tiens à préciser qu'il ne plaira pas à tout le monde car il propose des lieux accompagnés d'événements clés en main. Si vous êtes du genre à être très autonome et de n'avoir jamais besoin d'aide pour créer quelque chose d'original pour vos joueurs, je vous conseille de l'emprunter à votre meilleur ami et au moins de vous en inspirer. Dans le cas contraire, si vous êtes un maître qui manquerait un peu d'imagination comme moi, vous y trouverez tout ce qu'il faut pour paraître un maître du jeu inspiré. Une dernière considération en terminant. Dans ma critique numéro 9 de Hunter the Vigil, ainsi que dans mon addendum à la critique numéro 9, je me demandais si les gammes de White Wolf pouvaient être intégrées l'une dans l'autre. Avec Mysterious Places, les auteurs spécifient en introduction que les lieux ont été pensés pour des mortels. Bien qu'une adaptation soit toujours possible, le produit s'intègre mal à une partie de vampire ou de werewolf. Pour ce qui est de Mage the Awakening, des magiciens de bon niveau pourraient s'y aventurer sans problème, tout en ne causant pas beaucoup de paradoxes. Un mage de bon niveau est encore assez faible pour être considéré comme un humain. Eh bien, c'était ma 17e critique. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser vos commentaires sur mes critiques à l'adresse qui apparaît dans votre écran à l'instant. Vous y retrouverez mes commentaires sur d'autres jeux de rôle, sur ce que je fais et sur ce que les autres font dans le domaine de la critique du jeu de rôle. Il suffit de s'inscrire et le tour est joué. Eh bien, merci et à la prochaine.